Bien, ça tourne, mesdames. Ah bon? Donc, avant de commencer, c'est peut-être pas mal que chacun puisse se présenter pour savoir déjà qui vous êtes et depuis combien de temps vous êtes à la Bouexière. On commence par vous. Ah, comme tu veux. Comment vous appelez-vous? Manzuret, Marie-Thérèse. Quel âge avez-vous? Comment dire? 93, 94 cette année. Et vous habitez à la Bouexière depuis 35 ans, 35 tu m'as ans. dit. Ouais. Je ne savais même pas. Et vous, Plus. madame? Plus. Depuis plus longtemps. Ah oui. Ouais. Comment vous appelez-vous? Je suis arrivée en 50. Vous êtes arrivé en 50 à la Bouexière. Vous aviez 18 ans. Et vous êtes né où? À À Landavran. Landavran. Alors, Un tout petit pays. un tout petit pays. C'est où Landavran? C'est où? Val d'Isée. Landavran après? Oh non, oui. Madame Blot, ça se situe où Landavran? Ça se situe où Landavran? J'ai pas compris. C'est où Landavran? Oh, il faut prendre la route de Vitré D'accord. et on tourne à la lisière. Et qu'est-ce qui vous a amené à la Bouexière? Mon mari, Votre mari. L'amour. voilà. Et vous, madame? Moi, Qui êtes-vous? je suis née. Moi, je m'appelle Madame Mich. Hélène Prioud. Et je suis née le 2 décembre 1935 à Saint-Jean-sur-Couesnon. D'accord. Et je suis arrivée à la Bouessière depuis le 29 septembre 1942. Vous aviez quel âge à l'époque? 6 ans. 6 ans. Donc vous êtes toutes les trois habitantes de la Bouexière depuis de nombreuses années. Ah ben oui. Ouais. Donc vous avez vu beaucoup de choses pendant ces décennies, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Oui. Madame Blot, est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose qui vous a vraiment marqué? Quand on a eu l'électricité, L'arrivée de l'électricité. C'était en quelle année? 54. En 54. Ça a dû vous changer la vie. Ah, complètement. Avant, on avait des lampes. Alors, vous voulez nous expliquer un petit peu comment c'était la vie quotidienne avant l'arrivée de l'électricité? Ben, en arrivant de l'école, le premier boulot, on prenait les lampes et on allait suivre l'employé de la maison qui soignait les cochons. Parce qu'il faisait nuit quand vous rentriez de l'école? Ouais. Il faisait nuit quand vous rentriez de l'école? La nuit était déjà tombée? Ah, souvent, oui. Pas tout le temps, mais très souvent. Donc du coup... Et on n'avait pas peur, on était habitués comme ça. Ah oui. Et vous, Madame Mich, vous vous rappelez, alors vous m'avez dit déjà Oui. que vous avez eu de la chance Ben oui. parce que vous avez eu l'électricité plus Oui. tôt. Il y avait l'électricité à cause que ça venait du centre médical. Oui, il y avait le roux. Ah oui, on avait l'électricité en 1942. On était bien. Hein. Nous, c'était en 54. Oui, il y a quand même quelques années. Hein. Oui. Donc, à Chevrey, vous étiez Privilégiés. privilégié puisque grâce au centre médical Oui. Ray-le-Roux, vous avez eu l'électricité beaucoup plus tôt. Oui, oui. Et vous, Madame Mazuret, à cette époque, vous n'habitiez pas encore à la Bouexière, Non, j'étais en Val d'Isée. Val d'Isée. Mais vous avez aussi connu une période où il n'y avait pas l'électricité dans les maisons. Non, comme Thérèse, je pense. À peu près, je pense. Je me rappelle pas. On allait à la lampe à pétrole. Le table quitte pas auprès de la maison. On traînait la lampe à pétrole. Bien sûr.
On appelait ça des lampes tempêtes. Hein. On appelait ça des lampes tempêtes. Ah, ouais, je savais pas. Et les lampes à carbure. Ou la lampe à carbure. Dans la maison. Alors c'est quoi la différence? Voilà. Voilà, Pas du la tout lampe à pareil. carbure, Le carbure. Qu'est-ce que c'est que Vous le avez carbure? des flammes longues comme ça ou tout court. C'est un C'était pot haut comme ça. l'eau qui tombait sur Sur les pierres. du carbure et ça faisait Des flammes. D'accord. Donc c'était deux systèmes différents, mais qui vous éclairaient Ah bah oui. avant d'avoir de l'électricité. Madame Blo, où est-ce que vous habitiez, vous? Rodaland. Au haut de la lande. Donc ça fait quel... maison des. Thérèse, la maison des. Ah oui, donc voici à côté. À côté du Haut-Dalande, oui. Alors, Madame Blo, c'est à combien de kilomètres du bourg? 5. 5. Et vous, Madame Hiche, Ben, Sevré, Chevray, c'est à combien de kilomètres du bourg? 2. 2 pas kilomètres. C'est pas loin. Hein. Mais Hier, On comprend que tout le monde ne peut pas habiter dans le bourg. Tout le monde ne peut pas habiter dans le bourg, vous avez Il est raison. venu lundi, il est venu en vélo. Du coup, comment vous vous déplaciez de chez vous pour venir dans le bourg? Quel était votre moyen? Un vélo. À vélo. D'accord. Et vous, Madame Hiche? Pour venir dans le bourg, Ouais, à vélo vélo. ou en voiture pour faire les courses. Donc vous aviez une voiture Ah ben oui, plus tard. oui. Madame Azuret, vous J'avais faisiez... mon permis à 39 ans et on avait déjà une voiture. D'accord. Mais avant, vous n'aviez pas de voiture. C'était à bicyclette. Et à pied. Non, mais mon père avait une voiture hein, en 1947. C'était quoi comme voiture? Une Renault, je ne peux pas vous dire le nom, moi. Enfin, on avait une voiture. Donc à Chevray, on avait tout avant les autres alors. Oui, Voiture, électricité. Moi, c'était une B2 que mon père avait. Une C'était B2. une Citroën. Du coup, l'hiver, c'était difficile. Oui. Parce que vous arriviez dans les maisons qui n'étaient pas encore chauffées. Oh, mais pas non. du tout. Pas tout le temps. Comment on se chauffait à l'époque? Hein? Comment on se chauffait à l'époque? Elle m'a travaillé. Pas compris. Comment est-ce qu'on chauffait les maisons à l'époque? à la cheminée. Pas cuisinière à bois. Les maisons étaient chauffées avec le bois? Oui. Pas compris. Je veux ça. On chauffait les maisons avec le bois, Madame Blo. C'était le feu de cheminée Oui. qui chauffait les maisons? Oh, on avait des cuisinières qui chauffaient très bien. Qui fonctionnaient au bois? Oui, oui. Ça veut dire qu'il fallait du C'est bois. le bois, ben oui. C'était du travail. On disait ça aux hommes. Mais quand on a fait des travaux dans la maison, on a mis au fioul. Une chaudière au fioul. Donc depuis votre arrivée à la Bouexière, vous avez vu plein de changements. Vous disiez tout à l'heure, Madame Mazuret, qu'il y a des routes qui n'existaient même pas. Il n'y avait même pas de chemin Aussi, dans je savais. certains endroits. Chez Dis, nous, Marc, qu'est-ce ailleurs, Je à la sais pas. Boissière, oui, il y avait un bout. Et le bout à la Valdisée, à Ville-de-Meaux. Et bien là, la bouillabaisse. Le chouette pour beau. Donc depuis, il y a eu des évolutions parce qu'aujourd'hui, les routes, voilà, Ben, sont c'est normal, non? Comment? Elles sont goudronnées. Oui. Vous avez vu pas mal de changements par rapport à ça, vous, Madame Blo? Par rapport aux nouvelles constructions, par rapport
à des structures qui ont été construites et qui n'existaient pas avant? Il y a eu des constructions, plus beaucoup. Mais Déjà la lumière, qu'on n'avait pas. Ouais. Vous savez, la route de Saint-Martin qui arrive à la Malécotais. Eh bien, moi, j'ai vu faire. C'était quoi avant? Mais C'était un chemin? Des C'était chemins. des champs, Des champs? oui. Ou des routes, on appelait ça les routes de Metz. Des routes de Metz? Mais ils avaient un pont, parce que j'ai une cousine, Madame Prioul, là, mais c'est pas le même Prioul que moi, qui habite, comment on dit, à la Trionnerie. Eh bien, c'était ma belle-mère qui habitait là-dedans autrefois, parce qu'elle est née là. Eh bien, sa mère, elle habitait dans le bourg, mais pour aller chez ses enfants à la Trionnerie, ils avaient mis une planche. Et ils montaient sur la planche oui, pour pour, traverser la rivière. D'accord. Oui, oui. Vous parliez de la maison de retraite, Madame Mazuret? Elle n'a pas toujours existé, cette maison? Mais non, je sais pas s'il y avait là-dedans. Est-ce que vous avez connu, vous, Madame Blot et Madame Hiche, le terrain avant que la maison de retraite ne soit construite? Ah ouais. Ah, ben ça. Et Oui, vous, oui, vous oui. vous rappelez de ça? Oui, oui, parce qu'il me semble qu'elle a été inaugurée en 1962. 63. Ah, c'est 63, je ne me trompe pas beaucoup. Oui, oui, je l'ai vu construire. Vous vous rappelez, vous, Madame Blot, comment c'était avant qui est la maison de retraite? Il y avait une ferme là. Ça faisait partie de la ferme à Monsieur Jouot, là où est la maison de retraite maintenant. Et c'était important que cet établissement soit construit à cet endroit-là? Oh, ben non, mais le terrain était libre. Alors, il y avait un beau terrain, un grand terrain. Alors, ça convenait. Et du coup, ça répondait aux besoins de la population? Ah oui. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Chez mes parents, la terre, elle appartenait à monsieur et madame Raymond. Et ils avaient plusieurs fermes. Et quand ils sont décédés, d'ailleurs, au début, ils étaient en poteau juste à l'entrée. Je ne sais pas s'ils sont encore maintenant. Parce que c'est eux qui ont donné le terrain pour construire une maison de retraite. Oui, parce qu'ils avaient plusieurs fermes à la Boissière et une à Dourdin. Monsieur Raymond, je ne sais pas s'il était notaire ou... Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est vrai. Ouais, Mais ouais. j'ai bien connu Madame Raymond, moi, parce qu'on y allait tous mettre, ils portaient du beurre et des œufs. D'accord. Oui. Et elle avait sa sœur qui s'appelait Théoduline. Théoduline. Et c'est Théoduline qui faisait la cuisine. Parce que Madame Raymond ne touchait à rien. Vous étiez parmi les premiers habitants de la résidence Paul Féval, vous, Madame Mazuret? Non, Vous n'étiez pas dans les premières? non, il y avait Non. comment? Avant un vrai poulailler, faucheux. Pour lui qui avait mis ça, il avait fait mettre ça sans doute. Une pancarte à la porte. Un vrai poulailler. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est les faucheux qui avaient affiché ça à la porte. Un poulailler? Oui, Je n'ai pas compris, moi. mais ils se plaisaient pas là, mais ils voyaient pas alors le trottoir tout pas loin. Ils toquaient dans le trottoir de là, les pattes en l'air. Je l'ai connu comment? De qui tu parles, là? Hein? De qui tu parles?
Monsieur Faucheux. Faucheux, comment il s'appelle? Jean Faucheux. Jean Faucheux, Oui. Il ne voyait pas. c'est rigolo. Et comme le trottoir était pas loin de la porte, eh ben, il toque dedans.